Coucou les amis. Ah ben voilà, aujourd'hui c'est samedi. Je fais une petite randonnée. C'est important de faire la marche. On n'est pas obligé de courir. Mais pour marcher de temps en temps, ça fait du bien. Ça réduit le risque de la sédentarité. Voilà, il faut marcher, regardez. C'est la nature là. Regardez comme c'est beau. Hein? Vous les Africains là, les Gabonais, vous avez la chance d'avoir une nature que Dieu a mis devant vous. Au lieu d'en profiter, voilà, il faut marcher de temps en temps. Les mamans qui vont en brousse là, les papas qui vont en brousse. Et bien voilà, il faut marcher. On n'est pas obligé d'aller dépenser plein de sous dans une salle de sport pour essayer d'avoir la forme. Non. Marcher 30 minutes tous les jours, ou soit tous les 3 jours si vous voulez. 30 minutes pour les adultes. Et pour les jeunes, ça peut faire 1 heure de temps. Tous les 2 jours, tous les 3 jours si vous voulez, ou tous les jours, pourquoi pas. Mais ayez l'habitude de marcher. Pas forcément courir, même quand tu marches seulement pour marcher seulement. C'est bien pour la santé mentale, la santé du cœur. C'est très important. C'est pour ça que je vous conseille de marcher, regardez, comme c'est beau. Vous voyez? Moi, je suis en pleine nature, là. Aider les papas, les mamans, de pousser les plantations, faire l'abattage pour planter. On est resté en ville, là. La ville ne vous donne rien. C'est rien que vous mourrez le cerveau à la télévision, là, à raconter des bêtises, à voir des séries qui ne sont même pas éducatif pour la jeunesse. Voilà tout ce qui est but. L'homme ne peut pas se détacher de la nature. C'est pas possible. La nature, c'est la vie. Et arrêter d'abattre les arbres. Parce que les arbres, c'est ce qui font vivre. Ça nous donne l'énergie, ça nous donne le souffle. Nous respirons. C'est grâce à la nature. Vous voyez? Comme c'est beau chez les autres. On peut faire ça aussi en Afrique et au Gabon. Pour l'autre, comment ça s'appelle? Les éléphants là, ils passent le temps à tuer les personnes dans les villages, dans les brousses. Nous, à notre époque, nos mamans, ils partaient en brousse. Nos papas, pareil. Des fois, il y a des gens qui croisaient les éléphants, l'éléphant passait de l'autre côté et les parents de l'autre côté. Jamais un éléphant s'est déchaîné pour venir tuer quelqu'un comme ça. Les éléphants sont secoués dans leur lieu naturel, ils sont persécutés, ils sont stressés et c'est comme ça que voilà, quand ils croisent des gens, mais ils se déchaînent, ils tuent les gens parce qu'ils ne sont plus à l'aise dans leur milieu naturel. Donc il faut prendre des dispositions pour essayer de protéger la population, essayer de protéger les êtres humains. Parce que l'éléphant, c'est un animal, mais ça reste un animal. On ne peut pas protéger les animaux plus que les êtres humains. Non, l'être humain doit être protégé comme les animaux, mais principalement les êtres humains doivent être protégés. Donc, faites des efforts pour essayer de mettre en place un mécanisme pour pouvoir protéger les humains et que les mamans, les papas qui vont en brousse, qui vont faire leur plantation, ils ne prennent plus de risques
pour aller se faire tuer par un éléphant ou parce que, voilà, il faut protéger les animaux. Non, 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 non. À notre époque, il y avait des animaux, il y avait les éléphants n'ont jamais tué personne. Les éléphants n'ont jamais tué personne. Mais pourquoi alors aujourd'hui, les éléphants se mettent à tuer les gens? Parce que quelque part, ils sont menacés dans leur milieu naturel. Et voilà, donc on ne peut pas faire un développement, comment ça s'appelle, au détriment des êtres humains. C'est ce que je voulais dire. Voilà, regardez, c'est très beau. Vous voyez comment c'est beau, la nature. La nature, elle est belle. Donc, préservez la nature. Vous qui abattez les arbres. En Europe, ici, et ils n'ont pas eu la chance d'avoir voilà, des forêts comme en Afrique, comme au Gabon. Mais vous détruisez tout. Regardez, les gens en Europe, partout en Occident, ils sont obligés de planter des arbres pour avoir cette nature-là, pour essayer de respirer, pour avoir de l'air. Mais vous tuez tout, vous détruisez tout, vous coupez tous les arbres, vous ne remplacez rien, vous ne plantez pas, et tout, et après ce serait une catastrophe naturelle. Voilà. Ça fait du bien, hein?